Vous êtes bien, vous êtes chez vous, vous regardez le Mercatalk ou vous êtes ailleurs sur votre petit téléphone portable, puisque vous avez l'appli du Phocéen, vous l'avez téléchargé évidemment, et vous regardez le beau Romain Canuti, le beau Robin Lenoir en direct ou en replay, car c'est possible également sur le Phocéen. On y va tout de suite, troisième partie. Est-ce qu'il faut complexer devant ce que réussit à faire le LOSC sur le Mercato? On s'explique, on voit chaque année des ventes astronomiques, on a vu Pépé la saison dernière, on voit que Osimhen va partir avec Gabriel, le défenseur central, pour un package d'à peu près 100 millions d'euros vers Naples, c'est ce qui se dessine. On se dit, nous, on galère, hein. Notre plus grosse vente, c'est Zambo, c'est 30 millions. Et en plus, c'était pas notre unique vente. Notre unique vente, voilà. On a fait Ocampos parce qu'on était bien obligé à 15 millions, mais voilà. Et là, on n'arrive même pas à vendre nos meilleurs joueurs, quoi. Donc, est-ce qu'il faut complexer de ça, déjà? Premier point. Et puis, on parlera des achats plus tard, parce que quand de l'argent rentre, il y a de l'argent qui sort, et c'est le projet Lillois, c'est du trading. Donc, on verra s'il y a un complexe à avoir. Robin, est-ce que on va commencer par les ventes, si vous le voulez bien, chers amis en régie. C'est les 10 plus grosses ventes là, depuis que Gérard Lopez depuis l'arrivée. Quand tu vois ça, effectivement, quand tu vois ce tableau, effectivement, tu peux un peu complexer. Il n'y a pas Osimhen, on précise, hein, puisque c'est pas fait. Pas encore mais vendu. Bon, il va intégrer forcément le top 10. Quand tu passes à l'autre tableau qu'on a vu après ou qu'on verra peut-être après, tu complexes un peu moins. C'est toujours pareil. Les transferts, c'est une balance. Et il y a quand même pas mal d'échecs. Il y a quand même pas mal aussi de frustration des supporters, parce que j'ai un très bon ami lillois qui me dit, ouais, mais moi, Léao, il était vendu, ouais, mais je l'ai jamais vu, ce garçon. Je l'ai vu 10 matchs parce qu'il est rentré sur la fin. Nicolas Pepe, c'est cool, hein, il est sympa, il a l'air, mais je l'ai vu un an et demi, enfin un an en l'occurrence. Ouais, tu veux dire l'attachement. En gros, c'est bien si tu es comptable au club, je pense. Par contre, si tu es supporter, tu t'attaches à qui? À Fonté? Le problème, il est là, c'est que moi qui suis supporter et qui au final n'est pas du tout comptable et qui s'en fout un peu des ventes, alors tout le monde me dit ouais, mais il faut équilibrer, je m'en fous, voilà. Moi, c'est pas moi qui paye les salaires, personne me donne rien, ni pour prendre les salaires, ni pour en donner. Donc moi, j'ai envie d'avoir des joueurs sur du long terme. Et le truc Léao, par exemple, je trouve très bon. Je me rappelle de l'histoire de Sporting, tout ce qui s'est passé. Ouais. Et je prends cet exemple parce qu'il est horrible en vrai. Il y a des gens qui se sont attachés. T'as acheté le maillot de Léao, moi je demande un remboursement. Enfin, donc je suis pas du tout jaloux parce qu'en réalité, c'est un projet où tu t'attaches à rien, à personne. Et les seuls joueurs qui vont rester, c'est soit les tauliers qui arrivent à 30 ans, soit les petits jeunes qui sont pas bons et qui se retrouvent Kikou à Rojo, tu vois ces garçons là où ils sont pas si tu restes à Lille, c'est pas bon. Si tu restes en gros, ouais, c'est ça. Sur le constat de Robin, je pense qu'on va être d'accord, mais Romain, est-ce qu'on peut quand même pas se dire, mais quand même ils sont forts pour vendre les joueurs qu'ils ont envie de vendre? Ah bah c'est sûr qu'il y a des trucs, nous quand on voit les annonces, même en début là où on te disait Osimhen ça va partir pour 80 millions et compagnie, on se disait oui ils annoncent ça dans les médias pour le vendre cher. Ils sont fous, ça se passera jamais. Mais ils sont en passe de le réussir. Quand tu penses à Nicolas Pepe et que tu vois sa saison à Arsenal, tu te dis qu'ils ont réussi à vendre Nicolas Pepe 80 millions, c'est quand même exceptionnel. Tu disais ça, mais la saison de Nicolas Pepe à Lille, pour moi c'est lui qui les fait aller deuxième tout seul. Ouais. Après effectivement, tu as cette succursale, on va dire, avec des Léao, avec des mecs comme ça que tu vois quasiment pas. Mais moi, ce qui me sidère, c'est qu'ils arrivent à vendre des joueurs banals. Pour moi, Bissouma, Amadou. Donc voilà, Bissouma, Brighton, il joue pas. Amadou, Séville, ils l'ont prêté immédiatement, ça joue pas. Même Ballo-Touré. Ballo-Touré, c'est très très moyen. Mais au moment où ils le vendent, il marchait sur l'eau, c'était le meilleur arrière-gauche de Ligue 1 presque. Voilà, ils ont réussi quand même. 6 mois après, il faut la même chose avec Koné. Hein, oui, non, mais c'est exceptionnel. Les deux sont pas bons, hein, on est d'accord. C'est vrai qu'ils étaient bons quand ils étaient à Lille et pas après. Et ça, c'est jouissif. C'est comme tu disais, Thiago Mendes, ils ont réussi, c'est que chez eux, Thiago Mendes était super. Ouais, mais du coup, tu le vends, et quand tu le vas, il est là-bas. Tu plaisir à mettre une petite carotte. Et ça, il est nul. Ouais, mais nous c'est quoi? Mais c'est quoi? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a Benjamin Mendy, il est pas terrible chez nous, enfin, irrégulier. Il est pas mal quand même. Oui, il était bien avec Bielsa, mais c'est une saison sur 3. Et après, c'est quand il est après chez les autres et qu'il explose qu'on est là à se dire, on avait Benjamin Mendy, mais chez nous, c'était pas terrible. Ocampos, qui a jamais été aussi fort depuis qu'il est parti. Tu vois, la différence, c'est qu'aujourd'hui, Mendy, bon, même s'il est plus chez nous, il aime encore l'OM. Ocampos, il va encore parler de l'OM. Nicolas Pepe, je sais pas s'il se rappelle qu'il a été à Lille. Non, mais je pense que j'ai passé plus de temps à Lille. Ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que et peut-être qu'ils savent vendre au moment où il faut vendre aussi. Exactement. Ils ont le timing quasiment parfait. Ça, bravo. Pour la vente. Je suis d'accord avec toi en tant qu'émotion des supporters. Moi, même si maintenant. Vous pouvez me dire, il a des déclarations, vu ce qu'il fait, quand on voit Sochi et compagnie, c'est ridicule. Adil Rami, il en fait trop, ce que vous voulez. Moi, Adil Rami, j'aurais toujours une petite tendresse parce qu'il nous a fait une super saison à l'Olympique de Marseille. C'est comme Luis Gustavo. C'est ces mecs-là. Vous verrez dans quelques années, on sera là à se dire, on a vécu quand même une belle période, une belle émotion. Et ce mec-là, même s'il nous a pas fait gagner d'argent, voilà, comme tu dis, on n'est pas comptable. Il y a ce petit facteur-là, émotion.
Et le truc qu'il y a à Lille, peut-être qu'il n'y a pas, mais eux, c'est de se dire, eux, ils ont des mecs pour l'émotion, ils ont peut-être des Benjamin André, comme tu dis, des José Font de faire l'équipe. Ils avaient Rémi, mais et ils ont des mecs pour faire de l'argent. Voilà. Ouais, mais par exemple, là, c'est un peu plus compliqué quand tu vois le petit. Comment il s'appelle, Koné ou Bamba. Ikoné, Bamba. Ils auraient dû les vendre l'année dernière, ils l'ont pas vendu. Ils n'ont pas forcément le timing à chaque fois. Et cette année, ça a été 2 boulets. Tu en vends un, tu peux pas. Ils ont vendu Pépé, ils pouvaient pas vendre. Et surtout, ils ont un problème. C'est ce que je lisais un truc qui était hyper intéressant, qui disait que maintenant, quand Lille s'intéresse à un joueur, la personne qui va pour le vendre réfléchit à 2 fois parce qu'elle se dit c'est le logiciel Campos qui a fait le plan A, B, C, D, E. Le prix n'est plus le même et c'est beaucoup plus dur chaque année de sortir des pépites. Au début, c'est l'effet de surprise. La deuxième année, c'est la confirmation. Et la troisième année, c'est attends, Lille le veut, c'est 10 de plus, 20 de plus. Et ça pose un vrai problème. D'ailleurs, aujourd'hui, ça pose un problème. Le petit Gazice, ils l'ont payé 19 millions. Ils payaient pas des 19 millions l'année d'avant. Tiens, on va voir les achats. C'est le Turc, c'est ça qui s'est fait les croisés. Bon. Non, mais qui était un bon joueur. Qui était Yazic. Ouais, désolé pour les Turcs pour la prononciation. C'était pas mal, Yazic. C'était pas mal. Non, mais comme tu dis, nous aussi, on était là. L'OM, ils recrutent que des mecs qui se sont fait les croisés. Des fois, tu recrutes des mecs qui se sont pas fait les croisés, qui se les font. Et Renato Sanchez, belle pioche aussi. Ils sont quand même allés chercher 2-3 joueurs sympathiques. Notamment Victor Osimhen qui est hors norme. Il y a Pépé, Osimhen. Nicolas Pépé, non, il y a des joueurs. Après, si tu regardes, comme tu dis, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Il n'y a pas que des réussites, il y a des joueurs. Thiago Maia, c'est un flop. Et au final, c'est un flop financièrement, c'est pas très éloigné de Mitroglou. Mais comme c'est à Lille, on en parle moins que ce qu'on peut en parler à Marseille. C'est normal. Wea, Rojo. Oui, parce que ça c'est pareil, ça c'est Nemanja Radonjic. Ça a mis moins de buts que Nemanja Radonjic. Araujo, Wea. Radonjic par rapport à Araujo, tu prends Radonjic 150 fois. Et regarde le tarif, c'est pas très éloigné. C'est le même tarif, oui. Mais on te dira plus facilement que Radonjic est un flop plutôt qu'Araujo. Mais pourquoi ? Et c'est pas nous, là, évidemment, Marseillais, on est stigmatisé, mais c'est parce que Lille, faut reconnaître, quand tu vas chercher un Osimhen, on t'accorde forcément une marge d'erreur plus importante. Ouais, bien sûr. Ils ont un crédit parce qu'ils ont fait de très bons achats, mais ça masque quand même quelques petits achats, enfin pas petits d'ailleurs, parce que si tu ajoutes, ça fait quand même pas mal. Pas de complexe alors. Ah, moi j'en ai aucun pour Lille. Mais moi, si tu compares les deux équipes, et te dire, il n'y a pas énormément de postes où je vais chercher un mec de Lille. Tiens, regarde, vas-y. Voilà, regarde. Renato Sanchez, quand même, moi je le prends, sans hésiter. Après, chacun ses goûts, Romain. Je sais que tu es fan, par exemple, de Morgan Sanson. Renato Sanchez, c'est très gros salaire, et c'est pas forcément. C'est plus gros en salaire que Sanson, c'est plus grand salaire. C'est pas grave. Que pas mal de. Non, mais enfin, c'est quelqu'un qui va leur rester. Ils l'ont payé 20 millions. Pas sûr qu'il fasse une grosse culbute. Moi, je me demande si je préfère pas Valentin Rongier Alors attention. Si tu mets les deux ensemble. Je compare pas. Non, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais dans l'idée de dire, tu vas chercher un Valentin Rongier à Nantes, ça me séduit plus d'avoir un mec sur une trajectoire ascendante comme ça, qui veut venir à l'OM, qui fait des efforts, qu'un Renato Sanchez qui vient pour le directeur sportif le jour où il n'y a plus Luis Campos. Oui. Renato Sanchez, il s'en fout. Là, on le voit très bien. Moi, à la limite, Osimhen pour Benedetto, on va pas se mentir. J'adore Benedetto, mais bon. C'est un ou deux crans en dessous. Et c'est le poste le plus dur à recruter. Et c'est là où ils ont fait un truc. Ils ont été bons sur le gardien aussi, sur Maignan. C'est un bon choix quand même qu'ils ont fait pour pas cher. Au début du projet. Mais après, tout le reste, c'est soit moins bon, soit équivalent. Mais là, ce qu'on va voir, Romain, ce qui est super intéressant quand on voit ces deux équipes, c'est que là, tu as 2 équipes qui ont besoin de vendre. Lille, là, ils ont besoin de vendre. Donc, ils vont vendre Osimhen, Gabriel, 100 millions, machin. Nous, on a besoin de vendre aussi. On va voir, il faudrait en fait prendre ce tableau et se le refaire dans 2 mois et voir qui a mieux géré le mercato. C'est ça qui va être intéressant. Parce que eux, ils sont à DNCG, ils sont pas sereins. Ils ont été repris là, je sais pas. Oui, ils ont dit qu'ils allaient vendre et bon, s'ils le font, ils seront. Ouais, ça serait marrant de voir si Caleta part, combien part Gabriel, parce qu'on va dire c'est un peu l'équivalent. C'est ça. Pas forcément le même joueur, mais dans le sens où c'est à peu près. T'as raison. C'est ça. Et moi je trouve, je comprends pas comment Naples par exemple peut s'intéresser. Alors je dis pas, je veux à tout prix que Caleta Tsar parte de l'OM. Pour moi, Caleta Tsar, je trouve bien meilleur que Gabriel. Je comprends pas comment un club comme Naples. Surtout plus expérimenté que Gabriel. Je vais te donner un argument, c'est qu'il doit être dans le package avec Osimhen. Oui. S'ils l'ont vendu comme on vous fait un package, on ne le vend pas. Après, Lille, c'est un peu le spécialiste du un acheté, un offert. Et moi, ce genre de truc, ça m'énerve encore plus. Ils l'ont fait à Lyon, avec Mendes et Koné. Ils ont fait Mendes Koné, ils vont faire Osimhen. Alors, ils avaient fait à l'époque Mathieu Bodmer et Debuchy, non ? Et Keita. Non, Keita. Kader Keita. Alors voilà, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, ils devaient verser
À Caen, 35% du transfert Ah, de ils ont Bodmer. forcé ça. Donc du coup, ils ont vendu Bodmer une somme 2 genre millions, 5 millions ouais. et Kader Keita 18. Voilà, Ouais. c'était Ils là. ont fait Bastos aussi. Enfin non, ils aiment bien. Depuis longtemps, ils savent à peu près vendre. Le C'est problème, vrai. c'est que là, ils sont partis dans une frénésie de vente qui, moi, Mais, me alors, déplaît vraiment. Il y a un aspect qui est obligatoire chez eux, c'est qu'ils n'ont pas de Frank McCourt. C'est-à-dire que là, s'ils ne vendent pas cet été, ils coulent. Alors, nous, si on ne vend pas cet été, bon, ben, McCourt, il va mettre des sous, il va renflouer les... C'est pour les ça que je te dettes, dis, on va etc. voir Donc, dans 2 mois comment ça se passe parce que. C'est pour ça que je suis encore moins envieux ou encore Ouais. moins. C'est parce que je me dis que si là, imagine sa foire, je sais pas, Osimhen, il sort de chez lui, il se fait les croisés. Enfin, c'est pas arrivé à Muriel il y a pas longtemps. Il s'est fait une commotion cérébrale chez lui. N'importe qui il peut se passer n'importe quoi. Et tu peux te dire, ça repose sur pas grand chose au final. Ouais, Si tu fais une année un peu comme ils ont fait avec Bielsa, où il y a très peu de joueurs qui sortent et très peu de joueurs valables, l'année d'après. Oui, c'est en un fait, projet bancal. T'es mais toujours qui- sur des œufs et Ouais. de temps en temps ça fait une super omelette, mais de temps en temps. T'es Après, un peu dans le, ils dans ont le trou, réussi quoi. voilà, à avoir des reins solides. Et ce qu'on voit pas aussi là sur ces graphiques, c'est la petite réserve qui se sont fait. Parce qu'ils vont pas être en Ligue des Champions, mais ils ont quand même les reins solides, apparemment, pour aller vendre et puis racheter derrière. Là où nous, on n'aurait Ouais. pas été en Ligue des Champions cette année, ça aurait été Ils se sont fait catastrophique. les reins solides, mais comme disait Robin, ils ont été retoqués par la DNCG financièrement. C'est On quand va même voir. qu'il y a- On va voir Quand dans tu te 2 dis Ils ont que fait des Bordeaux est promesses, passé, en fait. quand tu te dis que Bordeaux est passé et pas Lille, Ouais, ouais, ouais. quand tu vois C'est Bordeaux vrai. qui passe et toi tu passes pas, tu dis je vais pas rentrer en Non, boîte ce c'est soir, c'est surtout chaud. qu'ils ont fait des promesses. Ils ont dit on va vendre pourtant, vous verrez, soyez tranquilles, on va le faire. Bon. Après, je conçois qu'on les croit plus eux Ah oui. que nous, par exemple, si on annonce le même montant que. C'est pas faux. Allez, on passe aux questions-réponses.